Je m'appelle Marie Verliac et je suis conseil en stratégie éditoriale. J'accompagne des marques, des entreprises ou des personnes dans leur stratégie de contenu. Pour expliquer un petit peu, en fait, avec l'avènement du web, les outils techniques se sont démocratisés et donc tout le monde est sur la toile. Mais pour faire la différence, on a besoin de gens pour raconter des histoires, pour produire des contenus, pour écrire des textes qui soient bien référencés par les moteurs de recherche et pour comprendre quel réseau social investir et quelle histoire on va raconter, quel positionnement on va avoir sur ces différents réseaux. L'objectif étant d'apporter de la pérennité, de la visibilité à ces actions. Je fais du conseil, je vais dans des boîtes, j'audite un petit peu les outils existants, j'en parle avec eux, j'essaie de bien déterminer leurs besoins et je reste avec eux et je les forme à tous ces outils et après on réfléchit ensemble à la stratégie adoptée. Comme ça je reste tout le temps au cœur de leurs problématiques. Ils ont de la visibilité sur mon travail, parce que souvent moi, je me retrouve face à des gens qui me disent « Oh, mais attends, c'est bon, tu me fais 3 articles, c'est fastoche ». Ben non, c'est pas si facile. Et puis l'écriture web, c'est quelque chose de très spécifique, il faut des contenus qui soient... C'est pas la même écriture que le style papier, il y a plein de leviers à connaître. Et donc parallèlement à ça, je suis prof de journalisme et de technique rédactionnelle à l'EFAP, qui est une école de communication. J'ai commencé à travailler très tôt, j'ai fait plein de petits jobs, ce qui a été très formateur parce que ça m'a appris énormément de choses pour la suite. J'ai fait du droit, donc je travaillais pendant le droit, donc j'ai pas fait beaucoup de droit. Et ensuite, j'ai fait une école de communication, l'EFAP, où je me suis vraiment beaucoup épanouie. Je voulais devenir journaliste dans le cinéma. Et en fait, on me proposait pas des jobs très affriolants. Et puis j'étais majeure générale à l'école, donc j'avais envie de reprendre des études et j'ai fait de la science politique. Là, j'ai été débauchée pendant mon DESS par la mairie de Paris où j'ai été embauchée en tant que chargée de la coordination éditoriale de Paris.fr, le site de la ville. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans pour un magazine en ligne en tant que chef de rubrique. Voilà, un magazine qui n'existe plus, mais c'est pas de ma faute. Et j'ai monté ma structure en 2009, donc ça fait 7 ans maintenant. Parmi les 12 motivations d'énergie active, ça a été très difficile de faire un choix parce que je me reconnais dans pas mal d'entre elles. Relever les défis, je pense que c'est vraiment ce qui m'anime avant tout. J'ai un petit côté guerrière, mais très positif et bienveillant. Mais j'aime beaucoup relever les défis, ça me stimule énormément. Après, être pédagogue, je pense que c'est un autre élément. Tout ce qui est formation ou même mes cours, ça donne du sens. J'ai l'impression, déjà j'apprends énormément auprès des personnes avec qui je travaille, donc même les élèves de première année, et puis transmettre ce que je sais, essayer d'expliquer jusqu'à ce que ce soit limpide. Voilà, et c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de satisfaction. Voilà, j'aime beaucoup. Si je devais donner un conseil à un jeune, c'est la curiosité. Je crois que c'est hyper important. Tous les gens qui sont vraiment bons dans un job, et dans le mien en particulier, ce sont des gens qui sont en veille permanente en fait, qui ont envie d'apprendre, qui se remettent tout le temps en cause. Et à partir du moment où on perd un peu de curiosité ou qu'on a un peu trop de certitude, c'est pas très bon signe.